On va en parler aussi avec celui qui est 4e sur cette liste. David Nakache est l'invité d'ici matin. Bonjour David Nakache. Bonjour. Bon alors avant de parler de la politique locale, vous en pensez quoi vous de ce nouveau gouvernement, le 2e de Lecornu en quelques jours? C'est un nouveau gouvernement qui n'a pas de légitimité démocratique. En réalité, même s'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, depuis la dissolution choisie unilatéralement par Emmanuel Macron, la gauche a remporté les élections législatives en 2024. Et Emmanuel Macron aurait dû accepter et devrait accepter une cohabitation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation. Donc vous dites pas qu'il faut qu'Emmanuel Macron démissionne, il aurait fallu une cohabitation avec la gauche. Il aurait fallu, si vous voulez, la logique normale des institutions de la Ve République, c'était que si le président, la majorité sortante perd les élections législatives, il y a une cohabitation. Ce qui s'est passé avec Jospin à l'époque, etc., quand on a connu des cohabitations. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas à négocier tel ou tel point sur les retraites, tel ou tel point sur la taxe Glucksmann. C'est un Premier ministre de gauche qui est nommé, qui propose sa politique, et ensuite, c'est à lui de trouver des majorités à l'Assemblée, texte par texte, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, mais c'est ce qui aurait dû se passer. Maintenant, sur la question du départ d'Emmanuel Macron, la situation nationale dans laquelle nous a plongé est absolument pathétique. Plus personne ne comprend, plus personne n'a de confiance, il n'y a aucune fiabilité qui est accordée à cette gestion du pouvoir unilatéral par un homme seul qui décide de tout. On se rend bien compte qu'on est dans une impasse, on n'est pas dans une succession de crises démocratiques, c'est le macronisme qui est lui-même une crise permanente. Donc vous dites que c'est aussi Emmanuel Macron le problème et qu'il faut qu'il démissionne. C'est lui qui est principalement le responsable, et je pense effectivement que s'il partait, on pourrait repartir sur des bases beaucoup plus saines. Mais en tout état de cause, moi je ne vais pas commenter le casting de tel ou tel ministre qui arrive, parce que l'ensemble de ce gouvernement, comme des précédents, n'est pas légitime. Vous en pensez quoi des LR qui disent tous les LR qui sont reconduits au gouvernement, et on en a un dans le département, c'est Philippe Tabarot, reconduit ministre des Transports, qui doivent être destitués des LR. Vous savez, moi je suis membre d'aucun parti. Parce que je ne supporte pas cet aspect très partisan avec ses règles et ses exclusions, et je trouve ça, de l'extérieur en tout cas, assez lamentable. On a un parti qui prétend être républicain. Sa tête principale, c'est Éric Ciotti, il a fait la bascule à l'extrême droite. Et les républicains qui n'ont pas suivi Éric Ciotti, on s'attendait à ce qu'ils disent, nous, on n'est pas l'extrême droite, on est des gaullistes véritables, on est sur une droite républicaine, on est vraiment républicain. Et qu'est-ce qu'on voit depuis ? On voit Bruno Retailleau qui fait passer des textes de loi qui pourraient être rédigés à les virgules près par l'extrême droite. On voit que localement, ils investissent Louis Sarkozy à Menton, qui tient des propos pires qu'Éric Zemmour. Et on voit que maintenant, alors que Retailleau était dans le gouvernement il y a à peine quelques semaines, il veut exclure tous ceux qui rentreraient dans le gouvernement, mais sans logique de fond. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument, à part leur petite manigance de pouvoir entre eux, parce qu'ils s'accrochent tous au pouvoir. À part ça, il n'y a pas de stratégie de fond pour l'intérêt général. David Nakache, à gauche, est-ce que vous êtes mieux de tous ceux que vous critiquez, puisque vous dites c'est un peu le bazar à droite, à l'extrême droite, mais finalement, à Nice, à gauche, vous n'avez pas réussi à vous unir. Il y a déjà 5 listes. Est-ce que vous êtes mieux ? Non, il n'y a pas 5 listes d'abord, parce que certaines de ces listes-là ne sont pas de gauche et ne le revendiquent pas. Je pense à Jean-Marc Governatori, qui a toujours dit que l'écologie n'était pas à gauche ou à droite. Écologie du centre, mais la dernière fois, il a été qualifié de gauche. Moi, pour ma part, non. Alors 4 listes selon vous. Oui, mais non, Sylvie Bonaldi, c'est quelqu'un qui est complotiste, qui est anti-vax, qui pose avec Philippe Bardon. Ça ne me convient pas non plus, je ne peux pas qualifier ça de gauche. Donc il faut être clair. En tout cas, vous n'avez pas réussi à vous unir avec le PS, avec les écolos, avec le PC. C'est quand même dommage quand on voit que face à vous, il y a des poids lourds comme Éric Ciotti et Christian Estrosi que vous combattez. Bien sûr, mais moi, vous savez, je suis de nature optimiste. Le dépôt final la date butoir de dépôt des listes en préfecture pour le premier tour de l'élection municipale, c'est le 26 février. C'est pas être naïf plutôt qu'optimiste. Laisse-moi juste terminer, s'il vous plaît. Le dépôt final des listes, c'est le 26 février à 18h. Jusqu'au 26 février à 18h, nous allons tendre la main et nous allons tout faire pour avoir ce rassemblement. On a aujourd'hui des partis, vous parliez du Parti Socialiste tout à l'heure, qui, sans dire comme nationalement Raphaël Glucksmann, qui ne veulent absolument pas d'alliance avec la FI, en réalité le pensent et nous disent, nous, quand on dialogue avec eux en off, si j'ose dire, nous, de toute façon, pas d'alliance au premier tour, mais peut-être au second tour. Bon, j'espère qu'on arrivera à les faire changer d'avis, et j'espère qu'ils reviendront à la raison et vers le chemin de l'union. Pourquoi notre liste s'appelle Nice Front Populaire ? Parce que nous sommes fidèles aux idéaux, aux valeurs et au programme du nouveau Front Populaire national. Donc là, vous ouvrez la porte, toujours. Et jusqu'au dépôt des listes, nous ouvrirons la porte. Ça veut dire que
Mais qu'est-ce qui a empêché allez, on explique les choses clairement. Pourquoi aujourd'hui ça ne s'est pas fait? Pourquoi il n'y a pas eu cette alliance? Parce que le Parti socialiste et peut-être une partie des écologistes et du Parti communiste, en tout cas de leurs membres, ne souhaitent pas d'alliance avec la France insoumise. En clair, je vous le dis très, très simplement, c'est factuel. Donc ils nous disent que pour eux, il y a un désaccord. C'est Mélenchon qui pose un problème, vous pensez? Peut-être que le national déteint sur le local, parce que localement, tout le monde sait qu'il n'y a aucune difficulté du côté de Olivier Salerno, Anne-Laure Chintron et tous les camarades de la France Insoumise qui sont sur le terrain depuis des années, qui sont des gens d'une grande valeur humaine et qui s'investissent localement pour l'intérêt général et qui ont toujours été des facilitateurs. Donc peut-être qu'il y a cette image nationale et tout ce que l'on dit. Surtout ce qui se dit, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il dicte les règles aux élus locaux de LFI et il leur donne de ne pas faire alliance. C'est ce qui se dit. Moi, je n'écoute pas les ragots, je n'écoute pas ce qui se dit. Moi, je travaille avec des personnes d'une grande valeur humaine, qui s'engagent sur le terrain, qui ont un engagement militant, associatif, professionnel, auprès de personnes en difficulté. Nous avons, si vous voulez, il ne s'agit pas d'un accord partisan avec un calcul de voix, on va dire un tel, il pèse tant, etc. Et on va faire une petite tambouille politicienne. Il s'agit de camarades, il s'agit d'amis, avec qui je milite depuis des années, avec qui nous partageons des combats et des luttes communes, avec qui nous allons aider des familles en difficulté pour le logement, pour ceci ou pour cela, et en qui j'ai réellement confiance. Et moi, à titre individuel, parce qu'on est toutes et tous des êtres humains, j'aime militer et m'investir avec des personnes que j'apprécie, avec qui j'ai confiance, en qui j'ai confiance, et avec qui nous partageons des valeurs communes. Et nous appelons l'ensemble des personnes qui se retrouvent dans les valeurs du nouveau Front populaire à nous rejoindre. Ce n'est que le début. Nous avons 5 mois de campagne. 5 mois, c'est long, et ne fichons pas les choses. Donc aujourd'hui, imaginons un second tour, là, il serait possible qu'il y ait une alliance pour vous. C'est ce que vous avez dit. Bien évidemment, et je le souhaite. Je le souhaite parce qu'en face, nous avons... Vous seriez prêt à quoi comme compromis? Mais je ne vais pas détailler ici sur une antenne de radio des négociations de place ou de choses comme ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de choses sérieuses. Excusez-moi. Nous avons Christian Estrosi qui est maire depuis 17 ans. D'accord ? Nous avons une crise sociale à Nice qui explose. Nous avons une personne sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. On n'a jamais eu autant de familles et d'enfants en bas âge à la rue à Nice. Nous avons des personnes âgées qui vont à la maraude alimentaire. Nous avons des étudiants qui vont aux maraudes alimentaires qui n'arrivent pas à se nourrir. Nous avons à peine 14% de logements sociaux et autant de résidences secondaires. Justement, on doit retenir quoi, par exemple, comme mesure de votre programme? C'est vous qui parlez de ça. La première des choses, c'est que visiblement, on n'a jamais entendu, en 17 ans, Christian Estrosi nous parler de la pauvreté à Nice et de la précarité. Pour lui, c'est pas un sujet. Pour nous, c'est une priorité. Nous allons faire de la lutte contre la précarité une priorité à Nice. Nous allons rétablir l'ordre des choses. Ce qui compte, ce n'est pas l'attractivité permanente de la ville, où on s'enfonce dans une monoactivité économique qui, même au niveau des moteurs de croissance, est pernicieuse et nous emmène dans le mur. Et comment vous faites alors? Comment vous allez faire? On va amener petit à petit dans le débat public des propositions que l'on fait auprès des habitants, que l'on fait auprès des experts, que l'on fait auprès des entrepreneurs, que l'on fait auprès de l'ensemble de la société civile. On va les affiner et on va, au fur et à mesure de cette campagne, pendant 5 mois, les présenter sur la place publique et les présenter au débat public. Et on va proposer ces propositions-là qu'on va co-construire avec les habitants. Ça veut dire pour l'instant, vous n'avez pas de programme. Nous, on a... Il est en construction. Pour moi, il est hors de question. Vous voyez, par exemple, typiquement, ce que fait Eric Ciotti, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Alors, indépendamment du fait que ce soit quelqu'un d'extrême droite, je ne partage aucune de ses valeurs morales, si tant est qu'il en est, mais dans la stratégie. Éric Ciotti arrive avec du papier glacé, 20 pages, et il nous pond une série de mesures. Tout est plié, tout est décidé, c'est à prendre ou à laisser, il n'y a aucun dialogue possible. Christian Estrosi, c'est quelqu'un qui est maire depuis 17 ans, et qui dit dans les médias, pour moi, à Nice, l'essentiel est fait. Ça veut dire que s'il est réélu, on va continuer les affaires courantes, mais il a déjà fait l'essentiel et pour lui, il n'y a plus d'enjeu fort. Ça, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Vous voulez donc co-construire? On est en train de co-construire avec les habitants et on va continuer à le faire. Et vous savez, hier, on a fait un lancement de campagne festif, populaire. Il y avait un élan citoyen, il y avait plus de 200-300 personnes qui étaient là, ça tournait beaucoup dans l'après-midi. On a eu des prises de parole d'habitants de l'Ariane, d'habitants des Moulins. L'Ariane et les Moulins, c'est Nice. Ils sont venus nous parler de ce qui se passe dans leur quartier. On a parlé narcotrafic, bien évidemment. On a parlé de la peur et de la terreur suite aux fusillades et suite au drame qui s'y passe. Mais on a aussi parlé de la vie de ces quartiers. Et toutes ces personnes, elles ont leur mot à dire, autant sinon plus que des experts dans des bureaux feutrés ou des négociations de catimini. Et vous reviendrez donc nous parler de votre programme quand il sera donc co-construit avec les habitants. C'est ce que vous dites ce matin, David Nakache. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. 7h57, dans un instant.